Mini podcast qui brille, yes! Ok, alors, second thing is, je vais m'occuper de... Tu es sacrément sacré. Sacrément sacré. Et ça, c'est voleur. Il y a des gens qui t'ont dit que tu l'étais pas. Il y a des gens qui t'ont dit que... Il y a des gens, il y a des choses, il y a des trucs, c'est même pas des gens, tu sais. Il y a des énergies qui sont dans ce monde, elles n'ont même pas une âme. Ok? Et elles essayent de te dire comment vivre ta vie. Donc tu peux les écouter ou pas. Ça dépend, est-ce que tu veux être le souverain, la souveraine de ta propre vie? Est-ce que tu veux choisir de devenir la personne que tu veux devenir, ou est-ce que tu es simplement le produit de tes parents, de ta ligne ancestrale, des choses qui se sont passées à toi, qui se sont arrivées à toi, alors que les choses, elles arrivent pour toi. Tout arrive pour toi. Ça, c'est l'une des leçons vraiment que j'ai appris par moi-même. Je pensais que la vie, ça m'arrivait à moi, parce que ça, je suis passée par tellement, mais tellement de difficultés. Les gens qui me connaissent, ils le savent que ma vie comme ça, c'était peine perdue. Et pourtant, j'ai décidé, je ne sais plus quand, mais j'ai décidé, je crois que c'était l'an dernier, honnêtement. J'ai décidé que la vie, ça allait être pour moi. Et pas à cause de moi, ou ça allait pas arriver parce que j'avais... ça m'arrivait à moi et j'étais comme la victime encore. Mais tout ça, c'est... quand on pense qu'on est la victime, tu vois, alors que tu as tout le pouvoir. Moi, je suis ici pour répandre un message de paix, d'amour et surtout de dire que tu as le pouvoir nécessaire pour changer le monde entier, changer ton monde entier, changer le mien, parce que tu as tout ce dont tu as besoin et tu es suffisant. Simplement en respirant, tu as tout ce dont tu as besoin pour vivre. Avec ta respiration, simplement avec les éléments, en revenant à la base des éléments, c'est-à-dire l'eau, l'air, le feu, l'éther, l'espace et la terre, tu as tout ce dont tu as besoin pour survivre. Mais l'eau a un pouvoir magnétique étrange qui fait que si tu focalises toute ton attention et si tu penses et dis des choses adorables à ton eau comme « Oh, je t'aime tellement, tu es sublime, tu vas bâtir un empire pour toi et ce monde, et tu brilles, et tu es ravissante, et tu me fais vivre et je me sens en paix. » Si tu dis tout ça, ok, je suis talentueux, j'ai de l'argent, toutes les choses que tu as envie d'être, si tu le dis à ton eau et que tu bois cette eau, tu le deviens. Okay. La raison pour cela, c'est que les molécules de l'eau, elles s'organisent selon la fréquence vibratoire dans laquelle cette eau se trouve. Certaines eaux sont sacrées et certaines eaux ne le sont pas. Les eaux sacrées, elles ont simplement une fréquence très haute. Elles ont une organisation de molécules d'eau très harmonique. Tu peux regarder, c'est le docteur Sebi qui parlait de ça, qui a fait des expérimentations sur l'eau où il avait un verre d'eau où il disait que des insultes, il disait que des choses très mauvaises. Tu es moche, tout ça, je pense, ça ne te concerne pas, bébé. Il disait que des choses horribles à cette eau. Ensuite, cette eau, il observait les molécules. Elles étaient complètement vibratoirement cassées, elles étaient complètement démoniques. Elle n'avait aucune harmonie. Ensuite, il a pris un verre d'eau et il a posé tout l'amour qu'il pouvait dans cette eau. Et il a imaginé de magnifiques choses. Que cette eau, c'était comme une eau divine, quoi. Et il a parlé amour. Et cette eau, une fois il a observé les molécules, elles étaient harmoniques. Donc,
Tu peux simplement faire de tout une méditation de cette manière. La méditation, elle va être pour toi quand tu te focalises toute ton énergie sur une chose et que tu t'alignes avec cette chose et que tu es amour. Je n'ai pas vu une personne, comme disait Osho, qui est sortie d'une méditation triste, en colère, moins bien. Tu ne peux pas entrer dans un état et te mettre en relaxation et en ressortir moins bien. Donc le pouvoir de la méditation, c'est le pouvoir de s'écouter. C'est le pouvoir d'écouter ses pensées et de se dire « Oh, oh là, je pense H24, 7 jours sur 7. » En fait, il n'y a pas de repos pour le corps, je suis constamment en train de penser. Moi, je sais que j'ai commencé comme ça parce que j'avais 14-15 ans quand j'ai commencé à méditer. Et au début, c'était chaud parce que j'entendais ce que je pensais et j'en avais peur. Honnêtement, ça pouvait pas s'arrêter, c'était comme un script qui passait comme ça, qui défilait. Et c'est juste, ça devenait des nœuds, quoi. Ça faisait des nœuds, ça n'allait nulle part. Je lisais un livre, j'entendais mes pensées, j'arrivais même pas à me concentrer. Et pour moi, ça m'a pris du courage de simplement affronter mes propres pensées, mon propre esprit, et de m'asseoir dans ma chambre alors que tous mes potes étaient probablement en train de froliquer ensemble. Et moi, j'étais dans ma chambre assise quelque part et j'avais pas tellement d'autres solutions aussi à l'époque que de juste m'asseoir dans ma chambre parce que j'étais quasiment dans une prison. Et sachant que je pouvais pas bouger les murs de cette prison parce que n'importe quelle situation que tu sois, mais si tu connais le sentiment d'emprisonnement, tu sais que même si tu essayes de bouger les murs de la prison, ils vont pas bouger. Ils sont là pour des raisons, peut-être tu les as bâtis, peut-être d'autres personnes t'ont mis à l'intérieur, mais si tu es à l'intérieur de ce cube et qu'il ne bouge pas, que les murs ne s'affaissent pas, dans ce cas-là, il faut s'élever, il faut faire du cube dans lequel on se retrouve la base de sa pyramide. Et dans ce cas-là, il faut choisir de devenir le pharaon de sa propre pyramide. Et le seul moyen, c'est la souveraineté. Et la souveraineté, ça vient avec la connaissance de soi. Et la connaissance de soi, ça vient avec l'écoute de soi, avec l'écoute de son cœur. Parce que le cœur te dit constamment vers où aller. Le cœur, il connaît déjà, il a déjà l'intuition. Ton intuition d'enfant, que tu as envie d'aller vers ce chemin de vie, que tu as envie de faire ce truc complètement taré, de partir à l'autre bout du monde, en Égypte, de prendre un billet 2 heures avant de prendre ton envol pour l'Égypte. Tout ça, c'est vivre dans le cœur. Mais le seul moyen que tu vas retrouver cette paix, c'est si tu écoutes ton cœur. Et je suis désolée, mais l'esprit, comme ça, s'il tourne comme une cassette, ça va pas te permettre d'écouter ton cœur. C'est tes oreilles qu'il faut utiliser, non pas pour toujours écouter ce que les autres personnes ont à dire de toi, ce que les autres personnes pensent de toi, ce que ta mère, ton père pensent de toi, ce que le voisin pense de toi. Tout ça, c'est la même chose. La mère, ton père, le voisin, c'est les mêmes. Moi, si mon père, si ma mère, ils me disent quelque chose, je prends leurs conseils tel un voisin, une autre personne que je respecte. Ça n'a pas plus d'influence sur moi. Honnêtement, parce que je prends simplement ma voix est guidée par ma voix, qui est guidée par mon cœur. Et ça arrive parce que j'ai commencé par écouter mon cœur. Et parfois mon cœur il m'a dit casse-toi, barre-toi à Londres. Et moi je viens d'une petite ville en France, je viens pas d'une grande capitale, mais mon cœur m'a dit prends tes affaires, prends un vol pour Londres et casse-toi, tu vois, ça brille. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite mon cœur il m'a dit rentre immédiatement, rentre. Ensuite ça a été pars en Inde. Ensuite ça a été arrête les cours. Ensuite ça a été casse cette amitié. Parfois ça a été des choses complètement dures, mais c'était pour le meilleur parce qu'il fallait que je me
que je laisse tomber un attachement passé qui ne me servait plus. Et cette conscience, elle est simplement là depuis que j'ai appris à méditer. C'est pour ça que j'ai besoin de partager cette envie de méditer avec le monde. J'ai besoin de te donner envie de méditer. J'ai besoin que tu comprennes pourquoi c'est important de se recentrer et de retrouver sa propre guidance, de s'étonner soi-même. Moi, j'ai commencé à méditer quand j'avais 14-15 ans. Et ouais, quand c'était comme ça, c'était pas vraiment une méditation au début. J'étais juste assise dans ma chambre et j'avais pas de choix. Donc au moins, c'est bien, j'avais rien à faire. J'avais juste à souffrir, à compatir. J'écoutais Oxmo Puccino dans ma chambre et juste je pensais, putain, j'ai envie de cette vie, j'ai envie de ce bonheur, j'ai envie de partir, j'ai envie de me casser, j'ai envie de réaliser mes rêves. J'ai envie d'écrire ma destinée, j'ai envie de parler de ma souffrance, mais... Donc qu'est-ce que je pouvais faire si je pouvais rien faire de mes mains? J'ai fait de l'art. Au départ, j'ai fait de l'art. Mais tu vois, bon, l'art, les artistes, ok. On atteint quelque chose quand on devient artiste, quand on crée de l'art. On atteint réellement son enfant intérieur, sa créativité innée, parce que Allah, Jehovah, God, Shiva, The Source, qu'importe les noms que The Most High, le plus haut prend, il est le créateur, elle est le créateur. Donc de devenir créateur, de devenir artiste, c'est déjà atteindre ce statut de Dieu, de déesse. Donc déjà oui, je t'invite, l'art est la plus belle des méditations. Mais au-delà de ça, tu vois, moi j'ai vécu en étant artiste, mais ça ne me suffisait pas. Parce que j'étais toujours enclin à mes désirs, à mes peurs et à mon inconscient. À mon inconscient. En fait, comme l'inconscient, c'est, je sais pas, c'est quoi, c'est 90% ici, c'est du vide. C'est-à-dire que tout ce que tu vois ici, c'est, tu me vois moi, peut-être parfois tu vois des oiseaux passer, mais tout ça, c'est du vide. L'inconscient, c'est la même chose. C'est-à-dire que le monde entier est fait d'inconscient et la majorité des gens sur Terre, aujourd'hui, sont inconscients. Ils sont inconscients, ils se lavent les dents, ils font des gestes mécaniques, ensuite ils aéronnent. Ils repassent, ensuite ils vont au travail, ils se mettent dans le métro, ils fument leur cigarette, en geste inconscient, ils fument leur cigarette, ensuite ils disent les mêmes choses. Ça va, ouais, ça va et toi, ça va. Ça va pas en fait. Ça va pas, y a rien qui va là. Y a rien qui va, t'as l'air débile, t'es inconscient, t'es mort. Donc la mort, on la connaît tous. La mort, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on a peur de vivre. Parce que vivre, ça veut dire qu'il faut se lancer, il faut se jeter, il faut faire quelque chose de différent. Ça veut dire qu'il faut choisir soi, ça veut dire qu'il faut dire non aux personnes qui souhaitent pas nous vouloir le meilleur. C'est un grand geste. Ça prend énormément de confiance en soi que de marcher à reculons dans ce monde. Je veux dire, de décider de pas faire, de sortir de cette matrice. D'observer déjà cette matrice et ensuite de décider de s'en éveiller. Et tu vois dans le film Matrix, Neo, ce qu'il n'est pas dit, c'est que pour accéder à son éveil spirituel, parce que Matrix c'est un documentaire, ok? Pour accéder à cet éveil spirituel, d'abord, il a dû méditer. Il a dû passer par cette méditation. Et ça, c'est un chemin que tu vas devoir faire par toi-même. Et tu vas trouver ta propre méditation. Peut-être que faire des bijoux, c'est ta méditation. Peut-être que faire l'amour, c'est ta méditation. Peut-être que sur un bateau, c'est ta méditation. Peut-être que faire une vidéo, c'est ta méditation. Qu'importe ce que c'est, n'aie pas peur. Il suffit de s'asseoir. Il suffit de revenir à la base.
la base. C'est-à-dire, il y a 3 gestes. L'inspiration, la retenue et l'expiration de ta respiration, de ton souffle de vie. Je crois que l'oiseau qui était là, il a emporté la lumière avec lui. Il s'est envolé avec. Je disais c'était la Trinité, mère, oui. C'est ta mère, oui, c'est la Trinité, oui. La Trinité, oui, dans toutes les religions du monde, on te parle d'une Trinité, non? Après, pourquoi c'est ça? Parce que la vie, ça fonctionne comme un triangle. Et le feu, c'est le triangle. C'est-à-dire, c'est constamment création, constamment expansion, constamment développement, constamment expansion. L'univers constamment il s'étend. Et le triangle de la vie, c'est la respiration. Tu vois, donc des fois, tu vois, tu te moques du gars dans l'orchestre qui joue le triangle, qui fait... Mais le gars là, il a compris, il a tout compris. Il n'y a pas besoin de... Non, je rigole. Mais la respiration, c'est le seul instrument dont... Tes poumons, c'est le seul instrument que tu as besoin de... Pour vivre, j'entends, pour vivre, c'est le seul instrument que tu as besoin de maîtriser. Ensuite viendra la voix, qui va être ta propre chanson. Ta propre voix, tu vas créer ta voix au son de ta vibration. Ta vibration personnelle, tu vas l'élever quand tu auras élevé ta respiration. Peut-être ralentis ta respiration pour une seconde. Tu vois, les gens ici, ils allaitent sur notre... C'est pas la respiration de feu là dont je parle, c'est la respiration de Londres. Moi, j'avais besoin de sortir de la capitale et d'aller me projeter sur le Nil parce que l'atmosphère ici est plus respirable. J'ai envie que ton atmosphère, elle soit aussi plus respirable. Vas-y, nettoie cette toxicité à l'extérieur de toi. Et tu sais que le pouvoir de la méditation, c'est que tu peux être dans une cellule de prison, enfermé à vie. Ok. Quelqu'un peut être en train de te décortiquer en morceaux, d'essayer de... Qu'importe ce que l'on essaie de te faire à ton corps physique, sache que tu as encore beaucoup d'autres corps, ok? Il y a probablement plus que 7 corps sur chacun d'entre nous, qui sommes donc des corps subtils, des corps invisibles. Tel cet espace est fait de 90% d'invisibilité, tu es aussi fait de corps spirituels, ok? Cela, c'est ton esprit, c'est tes émotions, c'est, tu sais, ton esprit, c'est-à-dire ton cœur, c'est-à-dire qui tu es à l'intérieur. Tu sais, c'est ce qui forge ta personnalité, c'est ce qui fait que c'est ton âme, certains l'appellent. Hein? Ça, personne ne peut te le voler. I mean, si on va plus loin, oui, on peut il y a des choses qui se passent, oui, on peut aussi avoir des volages d'âme, tout ça, ça existe. Mais tu peux avoir la souveraineté sur ton âme, et tu dois l'avoir, parce que sinon tu n'es qu'un corps physique, un but de besoin de manger, de boire, de se procréer. Ça va pas plus loin, quoi. L'esprit, c'est pas ça. En fait, l'esprit, il est pas seulement à l'intérieur de toi, il est aussi à l'extérieur de toi. Ton corps physique, c'est comme le condensé de tout ça. Et par la maîtrise de soi, par la maîtrise de ce corps, de cette âme, tu maîtrises ton mental. Et une fois que tu maîtrises ton mental, mon ami, tu n'as plus rien à craindre. Tu peux créer ce que tu désires. Et c'est bien, non, on a tous voulu ce qu'on désirait, mais il y a certaines personnes dans la société qui nous ont dit « Non, tu n'as pas le droit à ça. Tu veux être riche ? Non, désolé, ta famille, elle a toujours été pauvre. Tu n'as pas vraiment le droit d'être riche. Tu veux une personne qui t'aime ? Mais tu as vu ta mère ? Jamais personne n'a aimé ta mère, non ? T'as pas le droit. Tu veux devenir président ? Non. C'est pas possible, on est désolé, il va falloir que
sorte d'une famille très riche pour être président. Cette société, on te dit que certaines choses, tu n'as pas le droit d'accéder, que tes désirs n'ont pas le droit d'exister. Et moi, j'ai envie de te dire que tout ça, c'est faux. Que tu as le droit de désirer, que tu as le droit d'accéder à tes désirs et de les réaliser. Et ça, seulement, toi, tu peux le faire. C'est comme je ne peux pas venir et respirer à ta place. Ce monde, il seulement veut te pousser pour que tu réalises tes désirs. Cet univers, la seule chose qui l'intéresse, c'est l'expansion, la découverte de soi. Donc, ça m'aide de t'aider. Ça me fait du bien de te faire du bien. Ça me fait plaisir de te faire plaisir. Et c'est ça le vrai amour. Ok ? Donc, pour t'aimer toi-même, accorde-toi la possibilité de réaliser tes rêves, de sortir de ta case, de te donner du pouvoir. Tu sais que on est dans l'âge du Verseau. Welcome. Welcome home. C'est-à-dire welcome home pour tous ceux qui connaissent Atlantis, Lemuria. Ça y est, on revient dans l'âge d'or. C'est-à-dire on remonte la pente là. On remonte la pente vers l'âge d'or. Et le seul moyen là que tout le monde y arrive, ça va être si tout le monde élève son niveau vibratoire. Donc ici, si je parle, c'est pas ok. J'ai besoin de partager ce que moi j'ai appris. Sinon ça n'a pas d'intérêt. Sinon je n'ai rien appris. Je te propose de juste t'écouter toi-même. Moi je suis pas capable de te dire quoi faire, de te conseiller, parce que je connais pas ta vie et tu es le maître de ta propre vie. Et tu as le droit de tout faire. Tu as les possibilités de tout faire. Tu es la créatrice et le créateur de ta propre vie. Tu as tout entre tes mains. Tu as tout le pouvoir. C'est une illusion qu'on t'a dit que tu n'avais pas de pouvoir. C'est une illusion cette maladie. C'est une illusion. Le pouvoir qu'on t'a pris, ces parents qui veulent que tu fasses ce travail. C'est une illusion cette société qui te fait croire que tu devrais être Monsieur James Dean, travailler au bureau, rentrer du métro. C'est une illusion que tu penses que tu dois fumer des cigarettes pour aller mieux. C'est une illusion de penser que tu dois changer de mec tout le temps parce que personne n'est capable de t'aimer. Tout ce que tu veux créer, tu l'as. Mais la seule chose dont tu as besoin, c'est d'avoir le contrôle sur ton esprit. Et tu vois, si tu n'as pas le contrôle sur ton esprit, mais que tu as tout le pouvoir, tu deviens un Donald Trump, un Adolf Hitler, un Kim Jong-un, Macron. Pardon, j'ai dit Macron. Je veux dire, toutes les politiques qui n'ont pas déjà leur esprit comme ça dans leur cœur, qui ensuite essayent de diriger une nation, ils nous amènent nulle part. Donc, vis comme si tu voulais diriger ta propre nation. Vis comme si le monde entier était à toi. On est tous nés de la respiration, ok? Et tout autour de nous respire. Les arbres, les bouteilles dans l'eau, les poissons dans l'eau, les bactéries, les oiseaux, tout avec une seule respiration. Donc si je respire, tu respires, et si tu respires, je respire, et je respire l'air que tu expires, et tu inspires l'air que j'expire. Et alhamdoulilah, on est tous là par la respiration. Donc honore-la, c'est ce que tu as le plus de sacré. De là vient la méditation, en fait. La méditation de base, c'est ça, c'est juste de s'aligner sur sa respiration. Et ensuite viennent les techniques donc d'alignement avec de manifestation, de visualisation, de mantras, de prières. Il y a des tonnes de méditation et toutes les religions le pratiquent. Et toutes les religions ont des noms différents, mais au final on parle de la même chose. On t'invite à prendre du sacré. Donc je t'invite à prendre du sacré et j'espère que tu sors de ça avec de nouvelles idées et des recharges intérieures pour réaccéder à ton sacré. T'es sacrément sacré, c'est tout ce que j'ai à dire.